on Mountain Industrial Boulevard. Alors, je suis encore de retour, Michael Power là. Alors, je vous ai dit tout à l'heure comment Dieu organise, arrange des gens, place des gens ici et là pour vous aider quand vous êtes dans les problèmes. Dieu, il dit, il prépare des gens ici et là pour vous aider quand vous êtes dans les problèmes, dans les difficultés. Et ça, c'est comme ça qu'il fonctionne. Il aide des gens, il prépare des gens pour vous aider Stay in the right 2 lanes. quand vous êtes dans vos difficultés. Vous voyez? Et moi, c'était mon cas. Quand, pour revenir, quand la dame m'a dit, In écoute, 4.9 c'est la miles, dame qui m'a turn appelé. right Vous onto imaginez, Rockbridge Road. c'est la dame qui m'a appelé pour me dire de venir prendre photo à ses enfants et elle. Elle aurait pu appeler n'importe qui. Elle m'appelle moi. Tu vois un peu? Et quand elle m'appelle moi, j'entends un accent dans sa voix parce qu'elle est gambienne. Je comprends qu'elle est africaine et je m'ouvre à elle. Je me lâche. Je lui dis que, écoute, je cherche une chambre. Voilà. Elle me donne sa carte de visite. Et moi, au lieu de l'appeler, moi, je vais chez elle directement. Ça, c'est aussi, c'est une action, comment on appelle ça, de boldness. In 4.2 Voilà. miles, C'est comme ça aussi turn que right moi, on réagis souvent. Meadowbrook Drive Quelqu'un Northwest. dit de l'appeler, toi tu ne l'appelles pas, toi tu vas là-bas directement. Il faut être bold. Quand tu veux quelque chose là, il ne faut pas aller, comme on dit bibliquement, on dit que le royaume de Dieu va appartenir à ceux qui sont violents. Voilà. Parce qu'on dit d'appeler, si tu appelles, quand on te dit que, ah désolé, hein, quand il va partir, il va te voir ton visage, tout ça là. Ça peut changer les choses. C'est ce que j'ai fait. Je suis allé, je l'ai vu, elle a un restaurant, et écoutez-moi bien. Elle a un restaurant, c'est une Gambienne, donc Gambienne c'est comme les Sénégalais. Elle a un restaurant où elle vend à manger, elle vend du riz gras, bon, elle vend chep. Elle vend chep, elle vend placali, elle vend gombo, elle vend plein de choses. Vous voyez? Et je lui expose la situation, elle appelle de ses amis. Je lui dis, écoute, j'ai un frère pour qui j'ai loué une maison quelque part, qui loue une maison de 2 chambres, qui est disponible maintenant là pour Michael Power. Oh, je suis content. Je dis, mais merci beaucoup, Tanti, vraiment. Mais la chambre va me coûter $400. À l'époque, je gagnais rien de bon. $400, c'était énorme pour moi, tu vois un peu. C'était vraiment énorme. Donc, j'ai dit, hey, Seigneur, comment je vais faire pour payer cette somme-là? Mais Dieu ne va jamais te donner un truc que tu ne pourras pas supporter. Dieu ne va jamais te confier une mission que tu ne pourras pas accomplir. Dieu va susciter toujours des gens sur ta voie pour t'élever. Toi qui m'écoutes là, Dieu va toujours avoir des personnes dans ta vie. Il va susciter des personnes dans ta vie pour t'aider au moment où tu en as besoin. Voilà, ça c'est clair et c'est sûr, c'est garanti. Voilà. Si je donne de louer une maison qui coûtait moins cher avant, qui aujourd'hui t'élève à un autre niveau, ne sois pas, comment on dit ça en français, ne sois pas pour dire non, ça c'est trop, non. Vas-y. Voilà. Il va te donner les moyens de pouvoir assumer ce qu'il t'a confié. Vous voyez? Alors, moi, la dame m'a appelé le monsieur, elle en a mis l'entretien, elle a mis le rendez-vous. Et je suis allé, j'ai pris la maison, $400 et tout et tout. Et bon, je n'étais pas encore allé voir le monsieur, que j'ai appelé mon ami pour dire, écoute, mon pote, bonne nouvelle. J'ai eu une maison, on sera toujours amis, on pourra se voir. Et moi, j'ai eu ma maison et c'est cool. Voilà. Donc vraiment, merci beaucoup. Je pourrais toujours travailler. Je suis content que je puisse travailler, bien que je ne sois plus chez toi. Et puis il a commencé à rigoler et dire, ah bon, hein, tu as eu ta maison? Si tu as eu ta maison, il faut avoir tes papiers aussi pour travailler. C'est comme ça qu'il m'a répondu. Donc là, je suis effondré maintenant. Vous voyez? Je suis effondré parce que là, j'ai un boulot. Non, j'ai un boulot. J'ai une maison, mais je n'ai plus de boulot. Comment je vais payer la maison? Donc, je me suis rendu compte finalement que mon ami avait pu m'éjecter de la maison. Là, il a réussi à m'éjecter de la maison. Et il a réussi à m'éjecter, mais complètement, sans maison, et sans boulot et sans papier. Voilà, sans maison et sans papier. Voilà. Donc, j'ai commencé à pleurer. Et la dame là, j'étais là, elle a dit, mais qu'est-ce qui se passe, mon fils? Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit non, j'arrive. Et je suis rentré dans un magasin. J'ai croisé la route, je suis allé dans un magasin pour acheter, parce que j'avais faim quand même. Vous savez, la faim aussi, là, même quand tu as des problèmes, tu as tout, souvent, quand tu as faim, tu as faim. Donc, je suis allé acheter des biscuits dans une boutique. Je suis allé dans la boutique, là, je dis, oh, j'ai vu que le gars, c'était un Africain aussi avec son accent, un Éthiopien d'ailleurs. Je dis, oh, mon frère, est-ce que vous n'embauchez pas ici? Il dit, mais si, on embauche. Vous voyez la grâce de Dieu, il dit alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Tu n'abandonnes jamais ton enfant.
Il dit on embauche. Et il m'a dit, écoute, tu sais quoi? Le propriétaire du magasin va venir tout à l'heure dans quelques minutes. Vous voyez? Si tu veux l'attendre, ben tu l'attends et tu parles avec lui. J'ai dit, mais c'est ça, c'est ce que je veux faire. Maintenant, là même et tout de suite. Donc, j'attends le monsieur qui vient et il me demande, c'est un Indien. Il me demande, écoute, jeune homme, tu veux travailler? Je dis, oui, je veux travailler. Tu as déjà fait la caisse? Je dis, bien sûr que j'ai déjà fait la caisse, je sais faire la caisse. Mais je n'avais jamais fait la caisse, jamais du tout. Je dis que je sais faire, bien sûr, voilà. J'ai failli dire même que mon middle name, là, mon nom du milieu, là, c'est caisse. Vous voyez, tellement que j'étais, j'ai dit, je sais faire la caisse. Il dit, bon, ok, tu commences demain. J'ai dit, gloire à Dieu. Voilà, je veux dire encore merci à Dieu d'être aussi prompt, aussi réactif quand il s'agit de son fils que je suis. Alors, donc je viens d'avoir un boulot. Donc je retourne, je dis à la dame, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'es pas sorti tout ennuyeux et tout ça? Je dis, madame, écoutez, vous avez dit que j'habitais à mon ami, non? Je travaille, je ne l'ai pas dit, mais je bossais avec ses papiers et il m'a retiré ses papiers. Il m'a dit, oh, moi-même c'est vrai que je cherche la maison pour toi, mais je cherche aussi quelqu'un pour venir nettoyer dans mon restaurant ici, venir balayer, tout ça. Je dis, ah bon? Mais c'est moi aussi, je suis là. Donc j'ai eu 2 boulots, maintenant et tout de suite. Vous voyez? J'ai eu 2 boulots maintenant et tout de suite. Je vais encore dire merci au Seigneur pour ça. 2 boulots où je devais nettoyer le restaurant de la dame, laver les assiettes, faire la vaisselle et tout l'ensemble. Et aussi, à côté de cela, travailler de l'autre côté de la route comme caissier. Donc je viens d'avoir 2 boulots. Voilà. Voilà, ainsi s'achève la partie de ce que j'avais à partager avec vous sur cette vidéo-là. Maintenant, je vais vous dire comment se sont déroulés ces 2 boulots-là, comment j'arrivais à concilier. C'était ma première fois d'avoir 2 boulots en même temps parce que vous savez d'où on vient là, on ne travaille pas comme ça. Voilà, je vais vous dire un peu comment Dieu m'a donné la In half a sagesse. mile, turn right on Meadowbrook Drive La Northwest. sagesse et comment le dire, la sagesse surtout de pouvoir gérer ces 2 boulots, comment In il 1 fallait mile, la turn force, right onto la Rockridge santé, Road. pouvoir gérer ces 2 activités-là. Et ce qui était bien, c'est que c'était une seule route qui séparait les deux boulots en question. Voilà. Donc, merci encore de me suivre, merci de m'écouter. Et comme je l'ai dit, dans le long de mon déroulé sur ce qui s'est passé, je vais forcément vous parler de l'immigration, de comment j'ai eu mes papiers, de tout l'ensemble. Je vais tout vous étaler pour que vous sachiez plus ou moins, si vous venez comment dans cette situation-là, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire également. Voilà. Merci encore et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir.